Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition. J'espère que vous passez tous et toutes un bon début de semaine. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clérium, l'enrichissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de quelqu'un là qui est complètement fou, folle, qui a des pensées négatives, déséquilibrées, là, quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir besoin d'un avocat. On a quelqu'un qui aurait pu éventuellement aussi essayer de saisir la justice contre vous dans certains cas là. Vous pourriez avoir contact aussi d'un avocat venant d'un avocat. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a largement, apparemment, besoin d'un avocat par rapport à sa folie. C'est quelqu'un qui s'est adonné à des choses très, très déséquilibrées et qui a laissé cours à des pensées vraiment négatives. Vraiment négatives. Et puis, ben oui, comme je le dis, il a laissé cours aux pensées, puisque c'est quelqu'un qui est foutu à cause des actes. C'est quelqu'un qui a fait un travail énergétique sombre, qui a des énergies très négatives. Mm. Quelqu'un avait des plans pour prendre votre place, mais à un tel point là, cette personne est complètement fou ou folle. C'est quelqu'un qui est déséquilibré, comme je disais, qui a des pensées très très sombres, très 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 sombres. Et cette personne s'est adonnée ou a essayé de mettre en place tout un plan pour prendre votre place, justement. Et on a des travaux énergétiques qui ont été faits, mais pas seulement. On était prête à mettre certaines choses en œuvre. On a acté certaines choses contre vous et on voulait être, en fait, vous nuire de manière directe et complète, c'est-à-dire de manière à ne plus avoir à le refaire. Donc là, on a quelque chose qui est visible ou qui est vu au niveau de la justice à ce sujet. On a peut-être même essayé de vous faire porter le chapeau de certaines choses encore une fois. Cette personne porte vraiment des énergies très sombres. Au-delà de l'état psychologique, on a vraiment un état occulte autour de cette personne. Ouais, et cette personne, elle aurait pu justement passer par un avocat pour essayer d'avoir des informations à votre sujet afin de pouvoir prendre votre place en prime, pour pouvoir justement mettre en œuvre aussi des actions sombres contre vous, que ce soit au niveau de la justice comme des actions au niveau de la 3D, même au niveau de l'occulte de la 5D aussi. Mais c'est quelqu'un qui pourrait finalement avoir besoin d'un avocat. Euh, Parce que c'est quelqu'un qui aurait pu espionner, fouiller, essayer d'obtenir des informations de façon illégale ou notamment détourner des informations vitales à votre sujet. Mhm. Des choses qui pourraient être tenues face à la justice des hommes. Quelqu'un qui a volé une identité, qui voulait même aller plus loin que ça encore. Là, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement maintenant implorer les cieux de... Ouais, c'est quelqu'un qui priait ou qui faisait des choses négatives avec même, dans certains cas, des livres saints, la religion. Donc, il se servait en plus de ça pour essayer de jeter du mauvais œil et faire de mauvaises choses. Donc, en fait, oui. Au-delà du physique, cette personne, non seulement physiquement, cette personne a essayé d'obtenir vos informations ou s'octroyer vos informations, voler votre identité, mais qui plus est, même au-delà du physique, cette personne, elle voulait aussi voler votre identité énergétique. Mais là, on a quelqu'un qui est complètement déséquilibré, qui a des pensées très très négatives, très sombres. On a quelqu'un de fou, de folle, en gros. Par le fait de vouloir prendre votre place, cette personne, elle se donne tellement, elle s'est tellement donnée qu'elle est partie très 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 loin. Et maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait vouloir revenir en arrière parce qu'il, elle, se trouve être brûlée par le feu sacré, au vu des répercussions qui tombent par rapport à cette affaire judiciaire. Ouais, c'est quelqu'un qui aurait pu, voilà, détourner des informations importantes à votre sujet et qui maintenant, ouais, obtenir des informations importantes à votre sujet, transmettre des informations importantes à votre sujet
essayer de de vous nuire même au niveau de la justice, vous faire porter le chapeau pour des choses que vous n'aviez pas fait, et à exercer sur vous des travaux énergétiques négatifs, peut-être seul, peut-être en groupe, avec des personnes qui plus est qui pourraient éventuellement faire partie d'une église ou d'une mosquée ou synagogue ou enfin, on peut partir sur toutes les religions là, à ce stade, mais des personnes qui se montrent et qui te servent de la religion comme couverture, comme cape. En gros, pour cacher finalement ce que font ces gens, parce que ces gens détournent finalement la religion pour en faire quelque chose de très négatif. Mm. On a beaucoup de personnes ou plusieurs personnes. S'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ça, ces personnes se retrouvent un peu toutes touchées mentalement et aussi dans l'autodestruction par rapport à leurs actes. Donc il y a des retours de bâton en effet pour chacun de ces acteurs, actrices de ce ramassis là, de tout ce truc négatif là qu'on a mis en œuvre. On peut parler de culte encore une fois, mais on a plusieurs personnes qui ont des problèmes au niveau du mental et pas qu'au niveau du mental, au niveau du psychisme carrément. Mm. Donc c'est des personnes qui se font donc brûler par le feu sacré, ce qui se résume en termes matérialisés dans la 3D à un jugement, la mise en lumière de leurs actes et actions, la mise en lumière de leur état mental et spirituel, la mise en lumière du mal qu'elles ont propagé et ont fait, parce qu'au-delà de vous, si vous êtes concerné par cette situation, ces personnes ont eu d'autres victimes. Et là, il est temps, c'est comme un jugement pour vous et d'autres victimes également. C'est comme si ces personnes se sont ce sont la coulée douce, je sais pas si ça se dit bien, si j'ai bien dit ça là, mais selon, ce sont, bon, ils se sont coulés douces, c'était bien, en gros dans le passé. Maintenant, pas plus maintenant. Maintenant, ces personnes, en fait, pendant qu'elles faisaient ça, ben, elles infligeaient à d'autres le mal. Maintenant, c'est l'inverse. Les choses que ces personnes font également au niveau spirituel, occulte, se retournent contre elles, ce qui n'arrange clairement pas leurs états mental, hein. Leur état mental. Clairement, clairement pas. Et on a une personne là, ou plusieurs personnes qui veulent revenir en arrière, qui regrettent leurs actes, qui regrettent pas forcément le mal, hein, elles ont fait. C'est surtout regretter les actes parce que il y a des répercussions. C'est ça que ces personnes elles regrettent, c'est les répercussions en fait. Hmm. On a quelqu'un qui est surveillé, on a quelqu'un qui vous a surveillé, ou des personnes qui vous ont surveillé. Euh, Il y a aussi une forme au niveau spirituel ou occulte, on a essayé aussi de passer par de la surveillance. C'est pour ça aussi que ces personnes se font brûler ou ont été brûlées à ces moments-là, se sont fait stopper. Et ça a amené ces personnes à implorer les cieux, ou du moins c'est plutôt par le fait d'implorer les cieux pour le mal des autres et faire semblant aussi, par exemple en temps normal, au regard de tous, se montrer très pieux, pieuse, peu importe la religion, tout en pratiquant des choses très sombres et en se servant de la même religion pour faire des choses sombres. D'où le fait que ces personnes, elles se retrouvent à être brûlées par le feu sacré, qui plus est aussi avec un état mental qui ne s'arrange pas au-delà des retours que ces personnes ont, parce qu'on ne joue pas et on ne rigole pas avec ce genre de choses-là non plus. Ce sont des personnes qui n'ont pas réellement de foi. C'est des personnes très 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 hypocrites dans la religion, qui cachent fortement leur jeu. Bon, j'ai vu une carte se retourner, mais je l'ai perdue. Bon, bah, elle sortira si elle doit sortir, hein. Donc maintenant, il pourrait y avoir, comme je disais, un avocat, une avocate qui pourrait venir ou vous amener ou apporter des informations importantes.
Quelque chose qui pourrait vous faire poser la question, vous faire prendre une décision en termes de est-ce qu'il faut que je me batte ou est-ce que je dois tout laisser. Il y a quelque chose qui touche au niveau du mental par rapport à ce qui a été fait ou les informations que vous pourriez avoir ou recevoir. Donc attention à votre état mental. On aurait pu aussi apporter à des avocats ou un avocat en particulier, là, quelqu'un de complètement fou folle, là, qui aurait pu demander demander de l'aide à un avocat ou une avocate en vous faisant passer comme décédé dans certains cas, afin de pouvoir avoir accès à quelque chose. On faisait des actions sombres là pour justement amener cette fin, toucher au niveau du vital, afin de prendre votre place et prendre quelque chose qui vous est lié. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de brûler. On a essayé de brûler certaines informations, on a essayé de faire disparaître des informations pour que vous n'ayez pas l'opportunité ou que ça n'arrive pas à vous. On pourrait essayer de retarder ça aussi également. Là, on parle de sorciers, sorcières conscientes qui font des rituels, des sortilèges, qui ont un état mental en désordre. Donc, c'est bien ce que je disais. Des personnes qui se montrent pieuses dans les religions, peu importe quelle est la religion, et qui ne le sont absolument pas. En plus, on a beaucoup d'actes sombres derrière ça, très sombres même. On a beaucoup d'extorsions aussi. On s'est servi beaucoup de la religion pour extorquer des gens. Et cette personne, en tout cas, ou ces personnes faisaient des rituels ou font des rituels là afin que vous soyez brûlés justement, que vous disparaissiez pour pouvoir prendre entièrement votre place. On peut avoir aussi un ou une ou plusieurs de ces sorciers sorcières qui pourraient éventuellement essayer de surveiller certaines. Comme je disais, c'est ceux qui auraient pu éventuellement être brûlés, stoppés par rapport à leurs faux semblants et leurs faux masques, notamment concernant, déjà bon, notamment concernant leurs objectifs vis-à-vis de vous, mais en qui plus est en faisant semblant d'être enfant du divin, mais en s'en servant juste comme couverture. Donc là, on a des personnes qui pourraient éventuellement vous avoir surveillé ou avoir cherché à vous surveiller. On a quelqu'un aussi, une énergie autour là, qui pourrait éventuellement chercher ou le faire, vous surveiller d'une certaine manière ou d'une autre. Quelqu'un qui hésite à cause des sorts et sortilèges auxquels elle a participé, qui crée chez lui ou elle également un état mental désordonné. C'est quelqu'un qui pourrait prier là où elle est. C'est quelqu'un qui est foutu à cause de ses actes. Trop de travail énergétique négatif. Trop d'énergie négative. C'est quelqu'un qui ne devait ou qui ne doit pas vous approcher et qui a quand même essayé ou qui a quand même voulu ou projeté cela et a été stoppé. Puisqu'en fait c'était caché sous couvert en fait de prendre votre place, donc de continuer le plan contre vous. Non mais bon, c'est fou, hein. La connerie, c'est fou. Les gens, waouh. Il n'y a pas de limite, comme on dit, hein. Il n'y a pas de limite dans ces cas-là. Il n'y a pas de morale, mentale non plus. Apparemment, le mental non plus n'est pas trop là. Ouais, quelqu'un qui vous surveille ou quelqu'un qui pourrait surveiller. Quelqu'un qui se demande si la place est libre. Quelqu'un qui veut savoir si vous êtes en couple ou célibataire. Pas forcément pour l'être avec vous, hein, pas forcément, mais pour savoir si vous êtes c'est plus une là on a plus une histoire, ce qui se fait ressentir, c'est plus une histoire de possession que de d'amour ou quoi. Donc c'est un peu savoir par curiosité, mais surtout pour ça, pour nourrir ça en fait. En soi, est-ce que la place est libre ou non?
Est-ce que... ouais, bon, c'est des histoires de jalousie, de possessivité. Possessibilité. De possessivi- possessibilité. Ouais, dis donc. Désolée. Donc voilà, il y a une volonté du très haut des cieux que certaines informations vous, vous, vous parviennent, des informations très importantes pour vous, euh, une certaine volonté du très haut des cieux à ce que vous fassiez un choix au moment où ça se présentera. C'est une voie en tout cas qui est voulue. C'est une voie importante. Ce choix est important. Cette information ou ces informations le sont tout autant. Mhm. C'est, c'est voulu. C'est comme, c'est comme si on a une balance de chaque côté. On a la balance et au milieu, ce choix qui va amener soit un équilibre, soit une retombée quelconque, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Mais c'est important. Ce choix est important. Après l'obtention de certaines oulala, certaines informations là qui sont vitales pour vous, importantes, il y a un choix qui va être important. Donc on a quelqu'un qui veut revenir en arrière, qui est brûlé par le feu sacré, qui a voulu prendre votre place, qui a été vers quelqu'un qui a voulu prendre votre place également, complètement fou folle, quelqu'un qui pouvait éventuellement se faire stopper là. Mm. Se faire stopper. On a quelqu'un qui vit, de toute façon, on a des sorciers, des sorcières là, qui vivent une chose après l'autre, un karma après l'autre, une justice après l'autre. Et c'est la volonté du Très-Haut. C'est comme si on faisait la place, comme de cette manière-là, on fait la place à une démarche pour mettre en mouvement certaines énergies importantes. Ouais, il va y avoir une hésitation à se battre ou à tout laisser parce que cette décision sera aussi vecteur de feu sacré pour vous comme pour les ennemis qui se sont placés sur votre chemin. Et ça ne donnera pas le même résultat pour chacun, bien sûr. Il y en a certains, ça va les brûler et vous, ça va plutôt vous animer, vous réveiller, vous éliminer. Donc on met des démarches pour mettre en mouvement des énergies afin de créer de l'hésitation, afin d'essayer de stopper la situation, afin d'essayer de stopper justement les retours de bâton aussi. On veut absolument revenir en arrière. Donc c'est comme si on essaie de ralentir pour pouvoir se donner une opportunité. Quelqu'un qui est dans la pénombre, qui est surveillé, qui surveille. Hum, c'est quelqu'un aussi qui prend des répercussions par rapport à des choix là, de s'être impliqué avec des personnes complètement fou folles qui font de la sorcellerie. À quel niveau l'implication, je ne sais pas, parce que tout dépend des situations, mais ça peut être plus ou moins à certains niveaux dans certains cas quand même. Il y a une très grande implication dans certains cas. Hein. Donc voilà, là on a quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir un retour en arrière pour pouvoir éviter une justice ou réparer quelque chose qui tombe sur lui ou elle, ou après avoir compris ses erreurs. On a quelqu'un. Ouais, d'accord. Voilà, je disais bien qu'il y avait un truc, il y avait quelque chose. C'était pas assez sain, c'était pas sain. Bah oui, quelqu'un a des comptes bancaires, passeport, enfin, à ces mouvements qui se font, qui sont gelés, comptes bancaires gelés, quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui voudrait revenir ou qui voulait revenir en arrière et qui n'a pas fait les démarches qui a été trop dans l'hésitation pour faire les démarches pour mettre les énergies en mouvement, donc du coup,
C'est quelqu'un qui a été, qui a laissé en fait, qui a laissé. Et donc maintenant, qui doit traverser bah, une chose après l'autre. Ouais. La volonté du Très-Haut des cieux là-dessus, du tribunal spirituel de Dieu, la source univers, le divin, là-dessus, c'est dans le passé. Euh, Cette personne a été trop dans l'hésitation, puis cette personne, elle s'est vraiment mis finalement en marche, mais toujours pour aller contre vous, pour vous brûler, vous, même malgré des regrets hein, qui peuvent se faire sentir maintenant, mais par rapport à la situation dans laquelle cette personne se trouve, maintenant, maintenant cette personne en fait se retrouve gelée dans sa situation, c'est quelqu'un qui se retrouve comme, c'est comme si on a assis cette personne et on montre à cette personne ce qu'elle n'a pas voulu voir auparavant, ni faire auparavant. Du coup, voilà, cette personne, elle a pas mis elle a pas fait les démarches finalement pour mettre les choses en mouvement. C'est quelqu'un qui a obtenu des informations importantes et qui a été dans l'hésitation et dans la peur aussi de laisser cette situation plutôt que de mettre des démarches en action, justement. Et tout ça, cette personne, elle s'est plutôt donnée à des rituels, à des sorciers, sorcières, là, ou même à de la sorcellerie lui ou elle-même aussi, a fait des rituels, a fait des choses, tout en sachant et en étant tout à fait consciente que ce que c'est, que qu'on vous faisait vivre ça, en fait, c'est ce qu'on faisait. Donc, du coup, voilà, il y a une exclusion, là, cette sorcière, ces sorciers, là, ces sorcières-là, ont été exclus, rejetés, on peut parler même de leur, des lieux religieux dans lesquels ils faisaient ou faisaient semblant, on va dire, d'être pieux. On a pu découvrir ou voir où ça se voyait de plus en plus là, ces états mentaux qui étaient en désordre, détraqués et l'autodestruction. Ça émanait de certaines. Donc il y a eu une exclusion, un rejet de ces personnes, que ce soit de leur culte comme de la religion simplement. Pas du culte religieux aussi, quoi. Un billet d'entrée. Oui, c'est quelqu'un qui a hésité, qui a pris un billet d'entrée vers des choses pour faire équipe, pour s'associer avec les mauvaises personnes. Donc, malgré les informations que cette personne aurait pu avoir, des informations importantes que cette personne était censée vous faire parvenir, cette personne ne vous les a pas fait parvenir. Cette personne se retrouve brûlée par le feu sacré parce que elle, a préféré, par son état mental en désordre, a préféré justement bah, s'offrir un billet d'entrée pour l'enfer avec des personnes qui font de la sorcellerie, donner justement en ce sens-là. On vous a fait exclure. Et qui plus est, ce sont des cultes religieux. Hein. Quelqu'un d'un culte religieux, des personnes d'un culte religieux se faisaient passer pour connecter au Dieu, la source, l'univers directement, alors que ce sont des personnes qui faisaient de la sorcellerie et qui sont hostiles face à la vérité. Donc, ça en dit très long déjà rien que par ce fait sur ces personnes. On a fait équipe avec ces gens. On n'a pas respecté justement la volonté des cieux. Cette personne était censée faire quelque chose d'autre que ça. Et cette personne a préféré mettre en œuvre des choses négatives contre vous, partager des informations vitales contre vous. On peut même parler de personnes qui étaient affiliées aussi à des figures de loi dans la justice aussi. On aurait pu même essayer de saisir ou d'avoir un avocat là pour essayer de vous faire passer pour fou folle afin d'essayer de faire quelque chose là, afin d'essayer de prendre quelque chose qui vous est dû, qui vous est relié. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a voulu s'octroyer un billet d'entrée. euh, alors, ça c'est grand, ça c'est fou quand même. Hein. On a voulu s'octroyer un billet d'entrée en pensant entrer justement dans un culte où on serait très reconnu comme, alors, soit comme un dieu, une déesse, soit
reconnu par Dieu la source univers. Sauf qu'en fait, ce culte pratique la sorcellerie. Et en fait, c'est juste leur couverture. Et c'est comme ça d'ailleurs que ces gens se présentent, puisqu'ils se présentent très pieux. Des fois, on a même des prêtres, des pasteurs, des gens en fait très normalement reconnus spirituellement, religieusement. Et en fait, ben non, ces personnes pratiquent la sorcellerie. Et en plus, sont hostiles quand il s'agit de la vérité. Donc déjà, ça veut tout dire, en soi, comme je disais tout à l'heure, hein. Et donc voilà, on a fait en sorte d'essayer de vous exclure, de vous rejeter. On a même peut-être utilisé, on s'est même adressé justement à des communautés religieuses pour vous exclure, pour vous rejeter. On a fait passer des mauvaises rumeurs. On a fait passer vos états mentaux comme étant des états mentaux en désordre, alors que ce sont ces personnes qui font des choses graves. En plus, qui plus est, sous couvert, soi-disant, d'être pieux et sous la protection et la main du Très-Haut, alors que pas du tout. Ces personnes sacrifient des gens pour octroyer des... c'est comme un espèce de groupe. Et pour entrer dans ce groupe, il faut bah, sacrifier, en fait. C'est ça le biais d'entrée. Et ces gens-là font ça. Font ça. Sacrifient, demandent aux gens pour qui ces personnes rentrent de sacrifier d'autres personnes. Et ils osent pointer du doigt des personnes saines en disant que ces personnes ont des problèmes mentaux. Waouh. Ou sont le diable. Alors que c'est eux-mêmes, en fait, qui font ça. Et donc, il y a quelqu'un autour de vous qui a eu des informations, qui avait le choix à plusieurs moments et qui a eu des informations aussi à votre sujet et qui a fait le choix de travailler contre vous et de s'octroyer justement un billet d'entrée pour rentrer dans ce genre de choses-là en vous sacrifiant vous. Maintenant, c'est une sorcière, un sorcier là est dans l'hésitation, dans le doute de avec qui ils, elles ont fait équipe ou de leur groupe. Il y a plusieurs personnes même, pas que des sorciers sorcières, mais des personnes aussi qui font partie de ce groupe, des personnes qui sont juste dans les endroits concernés où ces groupes religieux, soi-disant, évoluent, qui ont... Il y a des personnes autour de ces gens qui ont commencé à tilter un peu, mhm, puisqu'il y a des retours de bâton, puisque les états mentaux de ces personnes-là commencent de plus en plus à être visibles, qui plus est des personnes soi-disant religieuses qui font des choses-là, qui essaient de faire exclure et rejeter d'autres personnes. C'est clairement pas à l'image de la source du divin, de Dieu, d'essayer de retourner une communauté ou plusieurs communautés contre des personnes. Essayer de projeter des choses très négatives vers des gens, comme dire là, voilà, que vous aviez un état mental en désordre, que vous êtes des sorciers, sorcières, alors qu'on parle de personnes qui sont connectées à la source, l'univers. Hmm. Alors que ce sont ces personnes qui sont en fait hostiles face à la vérité. Et on peut avoir plusieurs vérités qui pourraient tomber les unes après les autres là, venant des équipes, des associations, des groupes qu'ils, elles, ont manipulés par des sortilèges. Et dans des sortilèges aussi, ont amené à faire des sortilèges et des choses comme ça, en faisant croire que c'était la volonté du Très-Haut et des cieux, alors que pas du tout. Mhm. Ben bon courage, ben bon courage. Mais en tout cas, il y en a qui se font voir dans leur prédation, puisque voilà, on a des loups déguisés en moutons qui sont des prédateurs et qui se font passer pour des anges soi-disant religieux, alors que pas du tout. Mais alors vraiment, c'est tout l'inverse. Le déguisement, c'est toujours ça de toute façon. Euh, les personnes comme ça sont quelque chose et se montrent tout à l'extrême et sont d'ailleurs très, c'est très important l'image qu'on a d'eux. C'est très très important, dis donc, parce que sans cette image, on va voir qui ils sont vraiment. Donc du coup, ils sont très très focus là-dessus. Et là, comme cette image commence à se fissurer, on commence à voir clair. Et du coup, ça va plus du tout pour ces gens. Ils sont toujours en train de rejeter la faute sur les autres pour qu'on regarde jamais de leur côté.
mais ils n'ont rien à jeter sur, sur des gens qu'on... Parce que la plupart de ces gens ne vous connaissent même pas individuellement, personnellement, en fait. Et donc, ils ont rien sur vous. Du coup, tout ce qu'ils peuvent jeter, ce qu'ils ont à disposition, en fait, c'est leur propre comportement. Et ils le jettent, du coup, sur vous, pour que les autres ne voient pas ça d'eux, en fait. Pourtant, pourtant, ça commence à se voir. Mm. Et c'est la volonté du Très-Haut parce que la source divine là, n'accepte pas de la trahison de ces gens. Déjà vis-à-vis de ses enfants, on va dire, c'est métaphorique, mais déjà vis-à-vis des personnes en tout cas qui ont un bon cœur, une bonne âme, un bon fond, déjà, ça passe pas vraiment, non? Mais encore moins quand on essaie de prendre cet être pour un ou une ignorant, ignorante, aveugle, sourd, muet. Donc des personnes, voilà, qui se font passer pour quelque chose, pour des cultes très religieux, et qui en plus font payer des billets d'entrée à ces cultes-là à d'autres, en sacrifiant. Donc on a des groupes qui font des rituels, en se faisant passer pour connectés à Dieu, qui font des rituels sur des personnes qui le sont réellement, qui font de l'exclusion et du rejet aussi contre des personnes qui le font vraiment. Maintenant, ces personnes pourraient éventuellement prier, implorer les cieux d'avoir fait cela. Ouais, quelqu'un voulait vous voler quelque chose ou avait été payé pour vous faire quelque chose. Quelqu'un se retrouve avec un compte bloqué, des mouvements bloqués, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, quelqu'un qui espionne et quelqu'un qui s'est pris une gifle des ancêtres. Par rapport à ça, là, ce côté financier, ce côté matériel qui est bloqué chez cette personne vous appartient. C'est pour ça qu'il y a une gifle de vos ancêtres par rapport à cette personne. Notamment les ancêtres, vos protecteurs, les archanges ont vu ces gens faire et ont surveillé ces gens faire dans toutes les démarches qu'ils ont mis en œuvre pour mettre en mouvement ces énergies-là. Du coup, ils se sont pris une tarte. Et maintenant, on voudrait revenir en arrière parce qu'on se retrouve euh, bloqué. C'est quelqu'un qui a dans la prévision dans sa tête, dans sa propre tête, hein, pas forcément dans la réalité, mais dans sa tête, c'est quelqu'un qui avait comme prévision de revenir ou de revenir en arrière une fois que vous aurez accès à ce qui vous est dû ou à ce qui est rattaché à vous là, pour y avoir accès quand même. Cette personne a rêvé. Donc il y a bien une volonté aussi du Très-Haut des cieux concernant ce groupe par rapport à leur rituel. Par le fait que ces personnes soient dénoncées ou mises au grand jour concernant leurs états mentaux et ce que ces gens faisaient pour octroyer une entrée à d'autres personnes dans leur groupe, c'est-à-dire des sacrifices et des choses illégales en prime, parce que c'est déjà illégal, hein. Ouais, on a quelqu'un qui doit se défendre ou qui a dû se défendre par rapport à des dérives sectaires, un loup déguisé en agneau enfin prédateur, qui fait des choses pas bien. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a fait des choses pas bien dans le passé et qui en plus s'est fait passer pour quelqu'un dans ce groupe justement comme étant sous la coupe du Très-Haut et guidé par le Très-Haut alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui a eu des dérives très graves. Un prédateur, une prédatrice là, vraiment, qui acceptait pas la vérité des choses en plus concernant les personnes qui sont réellement connectées au Très-Haut.
Et qui font, c'est le genre de personne qui fait en sorte justement de faire rejeter cette personne de tout et qui prie en plus pour maudire ces personnes-là, hein. Quelle honte. Quelle honte. Faut avoir vraiment un état mental gravement atteint à ce stade. Donc ouais, quelqu'un qui a eu des dérives sectaires et qui a fait partie de dérives sectaires. Il y a eu quelque chose dans les années 90, encore une fois, en termes de prédateurs. Des choses de fait de très graves également en 90, en France, Suisse, Canada. Ouais, le genre de personne qui suit, qui est un prédateur, une prédatrice de personnes qui sont des graines d'étoiles ou qui ont des lumières ou qui sont des personnes importantes connectées à Dieu, l'univers, la source. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait passer et qui volait ou qui faisait en sorte de faire des sortilèges sur d'autres afin de pouvoir se faire passer pour quelqu'un qui voit clair à travers la matrice, à travers ce qui se passe. Non, mais vraiment, quelqu'un qui était clairement, qui a clairement le syndrome de Dieu et qui a essayé de le faire avaler à tout le monde. Ça a pu fonctionner pendant un certain moment. Cette personne, elle est âgée, elle a fait des choses. Ça fait des années que cette personne fait des choses et est à l'origine de beaucoup de choses concernant beaucoup de personnes. Mais cette personne passe toujours comme inaperçue à cause de ses connaissances, à cause de ces groupes-là qui sont complètement manipulés. Ouais, quelqu'un est en manque d'énergie divine après s'être pris une gifle de vos protecteurs ancêtres lignés, là, se retrouver avec un compte bloqué, un compte bancaire bloqué ou des mouvements qui sont gelés. Donc on peut avoir quelqu'un qui pourrait être enfermé par sa folie, par des pensées négatives et ses implications déséquilibrées même contre vous, là, et ses implications à avoir donné des informations à d'autres personnes qui ont des états mentaux complètement malades et qui voulaient vous faire sacrifier. Donc maintenant, quelqu'un regrette, quelqu'un s'est pris une gifle, quelqu'un surveille, espionne, ou l'a fait déjà dans le passé, essaye de trouver des moyens de mettre des mouvements dans l'énergie pour bloquer votre situation, comme si vous deviez être en attente. Et c'est quelqu'un qui a mis aussi des mouvements dans l'énergie pour amener certaines vérités, ou qui, à travers le fait d'avoir été attrapé, a amené certaines vérités au grand jour concernant ces autres personnes. Quelqu'un est en manque d'énergie divine. C'est quelqu'un qui est aspiré à vous dire des mots d'amour par son manque d'énergie. Juste pour vous, pour quelqu'un qui voudrait recevoir ce genre de mots-là pour avoir un regain d'énergie, qui recherche cette énergie-là que vous portez. Ce prédateur, cette prédatrice a des difficultés d'apprentissage, ou du moins a essayé de manipuler beaucoup de personnes, et je vais réussir à parler, de manipuler beaucoup de personnes, même vis-à-vis de son propre état d'être, quand elle est découvert là, afin de pouvoir se défendre. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement faire comme si elle est bête ou a un problème mental ou des choses comme ça. Bon, oui, cette personne a des états ou un état mental complètement pas net, ça c'est sûr, mais c'est pas quelqu'un, c'est comment dire ça? Il y a des troubles, on ne le fait pas exprès, et on n'est pas forcément conscient et bon, mais il y a des troubles où c'est très très sournois, très très vicieux. Et la personne elle est très très intelligente quand il s'agit de faire des choses très graves et sombres et mauvaises. Et c'est là, c'est quelqu'un qui essaie de jouer sur le fait que, soi-disant, elle, n'est pas intelligente et n'a pas conscience de ses actes, alors que cette personne calcule tout à fait ses actes. Et le seul état mental finalement que cette personne a qui ne va pas, c'est la répercussion en fait de ses agissements négatifs et de ce avec quoi elle travaillait de façon énergétique et sombre, qui a un impact sur son mental. Donc c'est quelqu'un qui était tout à fait très réfléchi, c'est pas du tout quelqu'un qui a comment dire ça, un problème d'apprentissage et de compréhension.
C'est surtout quelqu'un qui accepte pas la vérité et qui a surtout l'habitude de manipuler tellement tout le monde qu'il, elle, euh, n'accepte pas, parce que là c'est ce qu'on voit, n'accepte pas et est hostile face à la vérité du détournement du fait que cette personne n'est pas écoutée par le divin et non autorisée par le divin, car il, elle, a un syndrome de Dieu et a mis beaucoup de personnes en danger et a fait beaucoup de mal autour de lui ou d'elle à cause de ça. Et pour faire, en ayant fait croire à certaines qu'il, elle, était en lien avec Dieu, et qui plus est pour avoir mis en danger et même commis des crimes à travers des rituels, des sortilèges, et en amenant d'autres personnes à faire ce genre de pratique, ce qui a amené ces personnes-là à agir contre elles-mêmes aussi. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est bête et qui ne sait pas ce qu'il elle a fait et qui est inconsciente de ce qu'il elle a fait. Pas du tout. C'est quelqu'un qui en fait ne veut pas avoir à se défendre face à la vérité, ne veut pas descendre de son propre piédestal improvisé là où cette personne se pense même au-dessus de Dieu lui-même, Dieu le divin, l'univers, la source. Et c'est quelqu'un qui donc ne veut pas avoir à se défendre et donc à devoir dire la vérité ou à être exposé, même si cette personne, de toute façon, va l'être ou l'est déjà, puisqu'il y a eu beaucoup de dérives. Voilà, ça c'est trop. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est pris une gifle de vos ancêtres là, là qui a un compte bloqué ou qui est bloqué dans les mouvements là, parce que cette personne a essayé de s'introduire avec force, que ce soit dans l'énergie, je pense que là c'est plus énergétique. Quelqu'un a essayé de venir énergétiquement avec force pour vous piéger, jeter une malédiction sur vous. En plus, c'est quelqu'un qui dit des demi-vérités, qui manipule. Et c'est pour ça que cette personne se trouve en manque d'énergie divine qui plus est. Et il y a une face de... Quelqu'un est mis face à la vérité de façon brutale, ou un groupe de personnes, notamment des masculins, mis face à des vérités brutales, après avoir fait des rituels pour jeter une malédiction à des personnes qui y voient clair afin que les visions soient brouillées concernant les dérives sectaires. Là, on peut parler de personnes qui font partie de ces groupes, de ce groupe-là. Donc, on peut parler d'un masculin là, qui a un groupe de masculins autour de lui, avec qui il, elle fait ces choses-là, de sectes et tout ça. Ils se font passer pour très, très religieux. Et pour qui il, elle, se fait passer également comme étant la réincarnation de Dieu, lui-même, carrément. Et en plus, qui plus est, il y a une histoire de manipulation afin de détourner cette personne dans ce groupe. On est face à la vérité brutale par rapport au fait qu'on a essayé de jeter une malédiction. Ces gens se sont jetés une malédiction à eux-mêmes. Ouais, ces gens se sont jetés une malédiction à eux-mêmes. C'est pour ça que cette personne a envie de revenir en arrière ou souhaiterait revenir dans une relation. Mais on a quelqu'un qui pourrait être plus ou moins d'un autre bord, on va dire, enfin, aimer un autre bord, plutôt son genre. Ou avoir des, ou avoir des tendances en ce style-là, assumé ou non. En tout cas, on s'est mis en couple avec une autre personne du même bord. On vous manipulait, mais en même temps, mm, on était en relation avec quelqu'un du même bord. Bon, c'est un peu spécial, hein. Bon, c'est des trucs encore de polyamour. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de truc, hein. Tout le monde est ensemble, personne n'est ensemble. Voilà. Bon. Bon, là, en l'occurrence, on a que des groupes, là, notamment masculins. Un groupe que masculin. Ou vice-versa. Un groupe que féminin.
On a signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, qui ont voulu jeter une malédiction et qui se sont fait gifler par les ancêtres. Un compte bancaire qui est gelé, c'est ce qu'on voulait pour vous. Et en fait, c'est ce qu'on se prend finalement parce qu'on a démarché contre vous et parce que vous aussi également, vous avez mis des énergies en mouvement en quittant cette situation. Donc ces personnes se font brûler. Par le fait sacré, s'octroie un billet d'entrée pour le pays de la folie. En effet, le pays de la folie, le pays de la sorcellerie, ont du moins des retours de bâton de la source par rapport à leur sorcellerie. Voilà, le billet d'entrée que eux se sont octroyés en faisant ça. Donc oui, ces personnes se sont maudites elles-mêmes et ce groupe entier d'ailleurs s'est maudit lui-même. Et il y en a qui ont pu éventuellement hésiter, hein. En plus, avant de faire ça, ils auraient dû rester sur leurs hésitations, si c'est pas le cas. Donc, on a également un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, qui pourrait éventuellement avoir vécu ou vivre un éveil brutal par rapport à des choses, des manipulations, des plans, où ces gens pourraient vivre aussi un éveil brutal sur le fait que vous êtes au courant. Il n'y a pas de repos pour les méchants, on parle de personnes qui sont plus que perspicaces par rapport à ce qui se passe au niveau de détournement de lignée et de choses rattachées à cette lignée, au niveau du manque d'énergie divine. Donc pas de repos pour les méchants, ça leur explose au visage. On a des personnes de la politique également, politique réelle, qui pourraient y voir clair aussi dans la situation. Sur quelque chose là qui s'est passé au travers de relations amoureuses que vous avez pu vivre. Et je parle pas que de la dernière, je parle de toutes, s'il y en a eu d'autres. Quelqu'un y voit clair sur les dérives sectaires à ce sujet-là dans votre vie, sur le fait qu'on ait envoyé des prédateurs et que vous étiez visé, ciblé par un ou une prédatrice là ou un prédateur. Depuis un certain temps dans votre vie, on peut parler depuis les années 90, et que cette personne a envoyé, s'est servi non seulement de membres de la politique, de choses assez cheloues, bizarres avec des membres de la politique, des trucs illégaux, pour pouvoir gérer aussi dans votre vie des choses pas très bien, puisque on passait par des relations amoureuses. Là, ça revient un peu à ce que je disais au dernier tirage, où on passait par des relations amoureuses pour en fait essayer de vous nuire. Et ça, c'était quelque chose de calculé par une personne, un ou une prédatrice, que vous ne connaissiez peut-être même pas, hein, qui est dans le fond, et qui jouait en fait dans votre vie. Donc on a quelqu'un de la politique qui pourrait y voir clair à travers ça. Il y a quelque chose qui explose au visage de ce groupe de personnes-là. Il y a un homme politique ou quelqu'un qui fait partie de la politique ou de ces sphères qui pourrait être parti, et il y aurait peut-être quelque chose qui vous est lié à ce sujet. On a fait des choses négatives contre cette personne, contre vous. Ouais. Vous êtes très protégé parce que vous êtes aussi visé, ciblé par des personnes là qui font du mal, beaucoup de mal, qui, qui ont plaisir à faire ce mal, à passer par des choses occultes et très malsaines, et qui ont complètement perdu le fil avec la réalité.
Maintenant, on a des personnes là qui se rendent compte, en arrivant finalement à vivre cette explosion d'exposition au visage, là, ces personnes se rendent compte que finalement c'était vous, le billet d'entrée, c'est vous qui êtes protégé et connecté au Très-Haut, mais que ces personnes se sont attachées ou se sont détournées sur quelqu'un qui est passionné par le mal et qui est complètement pas en alignement avec la réalité, mais vraiment pas. C'est plutôt quelqu'un qui est un prédateur, une prédatrice, et qui doit donc se défendre à ce sujet face à ce groupe qu'elle a mené contre vous à tort, et en plus à qui, enfin, ouais, à qui on a fait vivre des dérives sectaires, participer à des dérives sectaires. En tout cas, cette personne doit rendre des comptes, hein. Ce prédateur, cette prédatrice à ce sujet-là, il y a des comptes à rendre, vraiment. On a des vérités brutales qui explosent sur vous. On peut avoir une personne autour de vous, en face de vous, euh, qui se rend compte, qui prend beaucoup de karma pour avoir été dans la méchanceté vis-à-vis de vous, et qui se rend compte, qui a envie maintenant d'être plutôt dans des sentiments et des mots d'amour vis-à-vis de vous, mais cette personne, elle a essayé de vous faire mourir. Donc, bah non, en fait, clairement pas. Clairement pas. C'est pas net, ça non plus. A essayé de vous faire mourir avec un groupe de personnes qui plus est. Hmm. C'est quelqu'un qui pourrait perdre le droit de réincarnation. Peut-être quelqu'un qui pourrait être malade suite à une réunion avec de plusieurs autres masculins dans des rituels étranges qui auraient inclus des rapports et des maladies. Il n'y a aucune échappatoire à cette situation. Il faut déclarer haut et fort la vérité. Ou vous déclarez déjà haut et fort la vérité d'une manière ou d'une autre. Et donc il n'y a donc aucune échappatoire pour qui que ce soit qui ont fait et participé à tout cela. Voilà. On est encore sur une justice. Mais c'est le temps des justices en ce moment, je vois. Ça y est, comme j'avais dit, en mars c'est la guerre, mais après ça se tasse. Donc c'est le temps des justices. Ça y est, les choses tombent petit à petit, une chose après l'autre, comme on l'a vu plus tôt. Je sais plus trop où, mais oui, voilà, une chose après l'autre pour chacun, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses aussi différentes, parce que cette personne en particulier, ce prédateur-là, cette prédatrice, je vois plutôt comme un masculin là, mais ce prédateur, cette prédatrice faisait beaucoup d'autres choses. Au-delà de vous, c'est quelqu'un qui avait un syndrome de Dieu et donc qui s'est attaqué à beaucoup d'autres personnes, même en parallèle de vous. Parce que c'est quelqu'un qui se nourrit des autres en fait, mais là c'est horrible, c'est monstrueux parce que cette personne, on a des personnes, c'est déjà monstrueux de faire des rituels aux gens là pour leur voler leurs énergies, leur destin, tout ça. Mais là, c'est tellement monstrueux que cette personne, elle a fait des choses très graves, très inhumaines, vraiment. Et vraiment, c'est vraiment pris pour Dieu, mais à un point de pouvoir s'octroyer le droit de vie ou de mort sur d'autres. Donc, il y a pas mal de choses, pas mal de vérités dans toutes ces histoires, au-delà de la vôtre. Mm. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, matinée, nuit, soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très très bientôt et consumatum. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo,